Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de football et on va parler de Jérémy Doku, l'international belge, l'ailier gauche de Manchester City. Alors déjà, je tiens à dire que là, ça sera ma 10e vidéo et que je tenais à remercier tous ceux qui regardaient mes vidéos et qui s'abonnaient. Continuez, mettez un pouce, c'est très bien. Donc aujourd'hui, une vidéo un peu différente où on va parler d'un seul joueur, on va pas faire une analyse. On va parler d'un joueur, de Jérémy Doku, parce que je dois faire mon mea culpa sur Jérémy Doku. Je dois dire que quand j'ai vu le transfert de Doku à City pour 65 millions d'euros, je me suis dit, c'est abusé. C'est abusé, c'est trop. Mais en fait, là, on va voir qu'il a une progression fulgurante et que Guardiola et son adjoint ne se trompent quasiment jamais sur le recrutement. Très peu. Hein. Donc un peu de background, Doku, il vient de Anderlecht, c'est un ailier gauche d'1m73. Il est droitier, il joue côté gauche. Et si vous regardez son physique, il a ce qu'on appelle un physique bréviligne. Bréviligne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un petit joueur avec des grosses cuisses musclées. Bréviligne, c'est un peu comme Lizarazu, ouais, pour vous donner une idée. Hein. Donc souvent, les préparateurs physiques, ils comparent bréviligne et longiligne. Longiligne, ça va être Laurent Blanc, par exemple. Donc ça, c'est ce que les préparateurs physiques appellent aérien et terrien. Bref. Donc moi, Doku, je l'ai vu à Rennes. Je ne l'ai pas vu jouer à Anderlecht. Hein. Je sais qu'il était surclassé à Anderlecht, mais je l'ai vu jouer à Rennes, où il était déjà pas mal. On voyait qu'il avait des qualités de vitesse, des qualités de percussion. Et je l'ai vu notamment à l'Euro 2021, où il a fait des bons matchs contre l'Italie, où il a mis notre ami Chiellini en difficulté. Donc il a fait une très bonne saison à Rennes en 2022-2023 et il est parti à Manchester City pour plus de 60 millions d'euros, 65 millions d'euros. Donc ça c'est pour replacer un peu le contexte et on va voir que Jérémy Doku a fait repenser un peu le football de Guardiola, a permis à Guardiola d'avoir une nouvelle arme. C'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo l'arme absolue, une nouvelle arme offensive à son style de jeu. Donc voilà, je dois faire mon mea culpa et vraiment Doku sur une vingtaine de matchs a progressé de façon incroyable. Et on va regarder les qualités de Jérémy Doku, sa spéciale. On va analyser un peu son style de jeu avec le style de City. On va regarder ses points forts, ses points faibles et aussi ce qu'il va faire, comment il va jouer avec l'équipe de Belgique pour l'Euro qui se déroule dans 6 mois. Alors, petit disclaimer, dans cette vidéo, il y aura 2 jeux de mots tout pourris. Sauras-tu les retrouver? Note-le en commentaire si tu les as retrouvés. On va regarder les points forts de Jérémy Doku. Là, je vais mettre un petit gif et on va voir sa conservation de balle. On va voir que sa conservation de balle est très juste. Il met bien son corps en opposition, il la garde. Il maintient 2 adversaires à lui et boum, il fait une passe qui va vers l'avant. Une passe qui est juste. Toujours ça avec Doku, il y a une justesse du dribble, une justesse de la passe. C'est pas des dribbles de PlayStation, des dribbles de cirque, des gestes de cirque. Ce qui fait Doku, c'est utile. C'est pour ça que Guardiola l'a recruté. Hein. On voit qu'aussi, grâce à son physique, il résiste bien à la charge de l'adversaire. Ça correspond bien au style de jeu qu'il y a en Angleterre. Donc ensuite, on va voir la spéciale Doku au niveau du dribble. La spéciale Doku, qu'est-ce que c'est? C'est que il lance son pied droit un peu, une demi-seconde, un peu comme un boxeur qui ferait une feinte de jab. Ça va ralentir un tout petit peu le rythme. Là, le défenseur, il va marquer un micro temps d'arrêt. Et soit, boum, il va partir intérieur ou extérieur. Il va avoir un changement de côté très, très, très rapide. Et ça, une fois qu'il est parti, il a ses appuis sur 2 mètres. Avec sa puissance, son explosivité, il est quasiment inarrêtable. Donc ça, c'est vraiment la spéciale Doku. J'espère que la vidéo va passer. On va le mettre en vidéo. Il le fait très, très, très souvent. Ensuite, un autre point fort de Doku, c'est sa lucidité. Ça, c'est quelque chose, c'est un point sur lequel il a énormément progressé avec Guardiola, ce qui faisait moins à Rennes, c'est qu'il a une justesse dans les passes. Il a des passes variées. Il peut jouer petit espace avec Alvarez. Il peut jouer en retrait parce qu'il va avoir Rodri, Bernardo Silva, Akanji qui vont arriver. Il peut repiquer. Il peut changer pour l'autre latéral. Il peut centrer court. Il peut centrer long. Il a aussi beaucoup de liberté parce que Haaland attire énormément les défenseurs. Il peut repiquer intérieur pour frapper du droit. Donc vous voyez, il peut faire beaucoup de combinaisons aussi avec Alvarez. Donc ça c'est, je vais m'en mettre sur la vidéo. Bon là, sur la vidéo, Alvarez, il croque, hein, c'était contre Liverpool, mais on voit vraiment la lucidité de Jérémy Doku. C'est un joueur qui a très peu de déchets. Donc avec Manchester City, le danger peut arriver de tous les côtés. Hein, donc c'est très très dur à défendre. On va voir selon Optagent que
Jérémy Doku a réussi 9,7 dribbles lors des qualifications à l'Euro 2024, donc dans des matchs internationaux, dans des matchs qui comptent. C'est mieux que Kvaratskhelia de Naples, je ne sais pas bien dire son nom, mais vous voyez de qui je parle. Donc on voit que ça confirme ce qu'on disait, que c'était un très bon dribbleur, c'est un dribbleur utile. On va voir qu'il a parfaitement réussi ses débuts en Première Ligue, puisque dans tous les joueurs, il est dans les meilleurs jeunes de Manchester City, les joueurs de moins de 22 ans, avec, là je mets les stats, avec Gabriel Jesus, De Bruyne, Robinho, Agüero, Haaland. On voit qu'il est impliqué en 8 matchs dans 7 buts ou passes décisives en 500 minutes, en moins de 500 minutes. Donc à 21 ans pour ses débuts en Première Ligue, on peut dire que ses débuts sont vraiment réussis. Il fait aussi bien, c'est simple, il fait aussi bien que De Bruyne et que Gabriel Jesus. Donc voilà, il y a Haaland qui est tout au-dessus, mais Haaland c'est pas encore pareil, il joue en pointe, déjà c'est pas comparable, il était un peu plus vieux, mais bon. Donc on peut vraiment voir qu'il a réussi ses débuts, il est bien impliqué dans beaucoup de buts de Manchester City. On va voir aussi que c'est un joueur qui couvre des grandes distances balle au pied. C'est pas un joueur qui joue une touche de balle, il couvre des grandes distances balle au pied, donc d'ailleurs il sue Doku. Et ça permet au bloc de monter. Ça, c'est très très bien pour aussi permettre à tout le bloc de remonter, notamment aux latéraux de se remettre en position et ensuite de donner le ballon à Rodri ou à De Bruyne qui, eux, vont justement plus jouer en une touche de balle. C'est un peu ça. Doku, il va la garder, il va faire remonter le bloc et après, avec la technique de Bruyne, pouf, 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 on va faire des petites passes et on va trouver une passe dans la profondeur sur, je sais pas, un décalage avec Haaland ou sur Doku ou sur Walker sur le côté, pour ensuite créer la différence avec un petit espace si on veut jouer sur Alvarez ou si on veut jouer plus physique sur Haaland. Donc c'est une option supplémentaire. Donc on voit qu'il a des très bonnes stats et aussi on va regarder son profil de jeu. Sur son profil de joueur, on va voir que il a un profil un peu à la Hazard Prime et un peu à la Raheem Sterling. C'est des joueurs percutants qui créent beaucoup d'occasions, qui marquent, qui réussissent beaucoup de dribbles, qui font beaucoup de touches de balle aussi. Et par contre, Doku a une meilleure activité défensive que Hazard, on peut le voir, et un peu moins bonne que Sterling. Mais c'est des joueurs avec qui on peut les comparer, quoi. C'est des joueurs qui sont dans la même, qui sont comparables, quoi. On va pas comparer un ailier et un défenseur central, ça n'aurait aucun sens. Donc voilà, et forcément, on va regarder aussi les points faibles de Doku. Alors les points faibles de Doku, il n'y en a pas beaucoup. Forcément, c'est un jeune joueur. Ses points faibles, c'est le duel aérien. Bah ouais, quand tu mesures 1m73, c'est rare tu peux avoir un bon timing, mais tu vas toujours un peu avoir des difficultés. C'est pas son gros point fort. Et aussi, on peut dire qu'il pourrait tirer un peu plus, mais encore là, c'est vraiment une critique un peu à la con de ma part, mais comme je vous disais tout avant, à City, tout le monde peut marquer, le danger vient de n'importe où, je cours, je long, tête, frappe, but dans la surface, hors de la surface, petit jeu, je cours, je long, décalage, donc tout le monde peut marquer, donc ça c'est un peu un faux point négatif. Un autre truc qui est intéressant, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on va regarder les passes, les différentes passes réalisées par Jérémy Doku. Voilà la passe map de tous ses premiers matchs. Je crois que c'est les 8 premiers matchs des passes réussies en Première Ligue 2023-2024. Donc là, on voit son activité côté gauche et on voit beaucoup de passes à l'entrée de la surface pour combiner avec Alvarez Haaland. Des passes second poteau pour Haaland. Aussi des passes. On voit aussi pas mal de passes en retrait. Donc toujours, on voit vraiment, c'est là qu'on voit vraiment le rôle prépondérant de De Bruyne et Rodri au milieu. Même de Stones avant, là il joue un peu moins Stones, mais avant Stones avait une importance où il coulissait, il jouait avec son jeu long. C'est vraiment une équipe quasiment imprévisible qui savent tout faire City. C'est très très dur à défendre contre eux parce que ils sont tous bons techniquement et tous justes, ils savent tous où est placé l'autre et c'est vraiment une mécanique très bien huilée. Donc ça c'est la passe map de Jérémy Doku, ça confirme un peu ce qu'on disait avant sur la variété de ses passes. Il y a des joueurs, ils sont toujours premier poteau, deuxième poteau, lui non, déjà au bout de 15 matchs, il a compris qu'il avait plusieurs options et ça prouve l'intelligence de jeu de Doku à s'adapter sur une aussi grosse machine. Vous vous rendez compte, vous changez d'équipe, vous changez de langue, vous changez de culture, vous passez dans la dimension, avec tout le respect que j'ai pour Rennes, Rennes c'est un club sympa, il n'y a pas de souci, mais vous changez de dimension, vous allez chez le vainqueur de la Champions League et vous vous adaptez bien. Ça prouve que le joueur a vraiment quelque chose de spécial.
Et pour terminer, on va voir que Doku, il devient célèbre, Doku. Hein, les Anglais l'adorent, hein, les fans de City l'adorent, il devient connu. Peut-être qu'il y aura une série ou un film Doku, un film sur lui. Hein. Et on va regarder un peu ce qui m'amène à parler de l'équipe nationale belge, qui peut vraiment avoir une belle équipe pour l'Euro 2024. Hein. Le milieu de terrain, là, il y a une technicité dans cette équipe de Belgique. Au milieu de terrain, vous avez Tielemans. Derrière, vous avez Face, Théâtre, les nouveaux défenseurs qui montent un peu. Devant, Openda, Lukaku. Un mec costaud, un mec rapide. Debangeli encore avec Bakayoko du PSV, Carrasco. Selsmaker aussi qui est bon. Plus Doku côté gauche, ça fait un potentiel offensif très intéressant. C'est pour ça que je disais que la Belgique, dans une vidéo précédente, pouvait faire quelque chose de bon à l'Euro. Bon, il y a Vertonghen, je crois qu'il joue encore derrière. Il peut être un peu vieux, mais la Belgique sera quand même un bel outsider à l'Euro. Donc voilà, c'était cette vidéo pour dire que je suis très agréablement surpris de la progression fulgurante de Jérémy Doku, qu'il faut absolument suivre ce joueur à l'Euro, et que Guardiola sait ce qu'il fait. Bon, vous allez me dire, c'est plus facile de savoir ce qu'on fait quand on a un budget, un énorme budget. Mais voilà, je voulais expliquer la progression de Doku, pourquoi il est bon Doku, parce que c'est facile de dire « Ah, Doku, il est bon, machin, il a progressé ». Là, j'ai vraiment voulu expliquer ceci en montrant la data, les statistiques, les actions types de Jérémy Doku. Je pense qu'il va faire un gros Euro 2024 avec la Belgique, qui sera un bel outsider. Je pense que la Belgique va aller loin à l'Euro. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'espère que je vous ai appris des choses. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou un pouce, abonnez-vous. J'espère que cette vidéo va dépasser les 100 vues. C'est mon objectif. J'espère qu'on y arrivera ensemble. Je vous remercie. Abonnez-vous. À bientôt. Bye.